Merci, bonjour à tous. D'abord, on est très heureux d'être partenaire avec l'ILO. On est très admiratif de ce que vous faites. Et vous m'avez demandé de vous expliquer un peu pourquoi on a créé une fondation pour les prisons à M6 et quels sont un peu les enjeux que nous avons. La fondation aura 10 ans l'année prochaine. Et donc l'idée nous est venue parce que, disons que le domaine carcéral, c'est quelque chose qu'on met un peu sous le tapis, dont pas beaucoup de gens veulent s'occuper. On a fait un certain nombre de reportages dans nos magazines sur la vie carcérale, les prisons, etc. Donc au moment où les entreprises doivent s'engager socialement, on a trouvé que c'était une cause qui valait la peine parce que justement on en parlait peu et que c'était quelque chose qui n'était pas forcément mis sur le devant de la scène dans les entreprises. Alors on a créé cette fondation et Isabelle Verrecchia qui est ici présente et ses collaborateurs en assument la direction à l'intérieur d'M6. L'objectif de la fondation était double. D'une part, aider toutes les associations comme la vôtre qui travaillent en milieu carcéral ou pour favoriser la réinsertion. Donc il y a un gros travail qui est fait en aidant les différentes associations. Alors on ne peut pas aider tout le monde, mais on essaye d'aider et puis sensibiliser et sensibiliser notamment les entreprises et notre personnel à l'intérêt qu'il y a de s'occuper de ces questions. Alors, on a un budget qui est d'environ 500 000 euros par an, c'est-à-dire qu'en 9 ans, on va atteindre à peu près 5 millions d'euros investis dans la fondation. On va essayer de faire mieux au cours des prochaines années pour augmenter un peu cette contribution. Alors les actions, il y a des actions qui sont menées par Isabelle et son équipe directement en milieu carcéral. Je tiens à dire d'ailleurs que moi qui ne la connaissais pas du tout, l'administration pénitentiaire, on a des contacts assez remarquables avec cette administration, qui est une administration très souvent compétente et nous avons beaucoup de relations resserrées, notamment avec les directeurs ou les directrices de prison qui font souvent un travail difficile, mais assez remarquable, et rien ne pourrait se faire si on n'était pas en partenariat avec l'administration pénitentiaire. Donc il y a beaucoup d'actions qui sont menées directement. Par exemple, on fait un concours d'écriture avec les femmes, concours d'écriture qui a pas mal de succès, où les femmes viennent raconter leur vie. On a un certain nombre d'actions dans le domaine du cinéma, etc. Et nous mobilisons les collaborateurs du groupe, puisqu'il y en a à peu près 300 qui chaque année se mobilisent pour aller visiter et entretenir des relations avec le monde carcéral à travers différentes associations. Donc ça, pour nous, c'est une assez grande satisfaction et il y a une bonne motivation des gens quand on fait. Alors, c'est toujours pareil, dans les entreprises, il faut des actions concrètes, c'est-à-dire qu'il faut leur proposer des choses très concrètes. Je ne sais pas, quand on donne des jouets pour les enfants à Noël, le personnel se mobilise et est content. Mais beaucoup de nos animateurs ou animatrices, et si on sait les solliciter sur des choses intéressantes, y compris ceux qui sont les plus connus, dont on pense qu'ils ont des vies un peu compliquées, sont tout à fait prêts à aller. Et il y en a un certain nombre qui vont dans le milieu carcéral pour échanger et entretenir. Voilà. La deuxième chose, et c'est un peu à cause de l'ILO que nous avons pris cette responsabilité qu'il faut maintenant bâtir, c'est l'association SPIL, donc avec l'Institut Montaigne. Vous savez qu'on avait fait un rapport sur le travail en prison et la condition de réinsertion. Et donc on a pris la présidence de SPIL, qui est une association que nous aidons à travers la fondation. Et SPIL a pour but, alors cette fois-ci, d'aider concrètement à la réinsertion par à la fois un travail de formation, de présentation. Il y a des bénévoles qui le lundi viennent à M6 pour aider des prisonniers ou des prisonnières à mieux se présenter sur leur lieu de travail, enfin sur leurs futures activités. Et surtout, notre travail va être
de faciliter la réinsertion professionnelle, comme les témoignages que nous en avons vus tout à l'heure. Alors, on a des succès, c'est encore modeste en termes de nombre par rapport aux problèmes qui se posent, mais il y a des succès. Il y a parfois d'ailleurs des échecs, il faut bien l'assumer, mais on est quelquefois déçu quand au bout de 2 ans, on a un prisonnier qui malheureusement replonge, mais ça c'est la loi du genre. Et par contre, moi je sais que chez nous, on a depuis 3 ans la grande satisfaction de son employeur, un ancien détenu qui a une responsabilité très agréable. Nous avons parfois des CDD qui viennent. Et donc le rôle de SPIL, c'est à la fois de motiver et d'aller chercher des ressources pour faire fonctionner l'association de façon à aider la réinsertion. Donc on en a d'ailleurs un conseil la semaine prochaine, et nous avons sollicité un certain nombre d'entreprises pour qu'elles se mobilisent autour de ce projet, parce qu'évidemment c'est très compliqué, enfin vous savez ça mieux que quiconque, c'est très compliqué de faire correspondre l'offre. D'abord il faut mobiliser les entreprises pour qu'il y ait des offres. Je pense que d'ailleurs, moi je suis assez optimiste là-dessus, si on sait faire le boulot dans les années à venir, il y aura des offres. Il y aura des offres. Mais ce travail n'est pas encore fait, n'est pas insuffisamment fait pour aller mobiliser les entreprises. Alors, c'est pas vrai pour les entreprises qui ont l'habitude de travailler avec l'administration pénitentiaire, mais il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas du tout cette habitude, dans lesquelles c'est en dessous de la pile parce que il n'y a pas de contraintes sociales, comme par exemple sur la loi pour le handicap. Il n'y a pas de déduction ou de pénalité sociale ou fiscale. Et donc, moi je vois bien quand on en parle, les gens se disent, deuxièmement, c'est compliqué, permis de conduire, enfin vous savez ça très bien, logement, coïncidence de l'emploi, fin de la peine, etc. Donc le travail, la réinsertion est un domaine compliqué qui nécessite un très gros travail administratif pour faire correspondre l'offre et la demande, si j'ose dire. Susciter des offres et faire correspondre les deux. Et ça, c'est un très gros boulot, et donc c'est l'objectif de SPIL. Et puis nous allons aider l'administration pénitentiaire à créer ces 2 prisons témoins qu'elle souhaite faire, alors cette fois-ci avec du travail en prison et un engagement pour les entreprises qui participeront à ces programmes de participer à la réinsertion et donc d'offrir des emplois à la sortie. Alors parfois on a, comme je disais, des difficultés. On avait fait, moi je me souviens, j'avais été visité, puis on avait aidé un atelier de sous-titrage à Bourg-en-Bresse, dans une prison à Bourg-en-Bresse, pour faire travailler les prisonniers. Bon, ça a été compliqué parce que la formation nécessaire ne pouvait pas se faire de manière satisfaisante. Et puis une fois que vous avez quelqu'un formé, à ce moment-là, c'est là où soit il est en fin de peine, soit etc. Donc c'est des choses assez complexes et qui nécessitent des moyens financiers. Donc on va tenter de récolter un peu plus de moyens financiers pour SPIL, ça c'est en bonne voie, et puis faire un travail à vos côtés d'aide à la réinsertion dans ce domaine-là. Alors, pardon de prendre l'exemple de chez nous, mais dans la réinsertion, je crois qu'il y a dans l'emploi dans les entreprises de prisonniers ou d'anciens prisonniers plutôt, il y a à mon avis quelques règles. Premièrement, je pense qu'il ne faut pas raconter notre vie à l'intérieur de l'entreprise. Moi, je pense que, il faut être transparent avec celui qui prend la responsabilité de créer un emploi. C'est-à-dire ça, il faut lui dire de manière très, très, très précise, et il a une responsabilité. Les autres collaborateurs, ce n'est pas forcément nécessaire. Voilà, c'est pas forcément nécessaire. Et plus on traitera normalement avec une attention la personne qu'on fera venir, je pense d'autre part qu'il ne faut pas au départ chercher à l'upgrader dans un job qu'elle aurait des difficultés à faire. Voilà. Et que quelquefois, il y a des jobs qui sont plus faciles que d'autres et qu'il faut commencer par le début. Moi, je vous donne un exemple. On a eu des garçons qui étaient très sympathiques, d'ailleurs, qui ont tiré des câbles chez nous. Bon, c'était un bon moyen de réintégration et de faire partie de l'environnement. Moi, je les voyais le matin, tirer des câbles, c'était sympa. Bon, c'est pas la peine non plus de les mettre dans des situations qui peuvent être délicates ou plus difficiles ou qui sont plus remarquées dans un certain nombre de situations. La troisième observation, c'est que je pense que le personnel est tout à fait en mesure, voire demandeur, d'accepter des situations sociales et d'un travail social de cette nature.
Moi, je suis assez frappé de voir que chez nous, c'est plutôt la difficulté de faire correspondre l'offre et la demande qui empêche ça, mais c'est en aucune façon, enfin de l'expérience que nous en avons, le fait qu'il y aurait un rejet ou une méfiance ou une défiance alors évidemment, il faut faire un peu attention de quelles sont les caractéristiques du prisonnier qui vient, mais il n'y a pas de défiance a priori sur le travail qu'on peut offrir en entreprise aux prisonniers qui sortent de prison. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on est très heureux d'avoir choisi cette cause. Voilà. D'abord parce qu'on n'est pas très nombreux à la partager. 2, on a des très bons contacts avec beaucoup de gens qui participent à ce travail collectif. 3, je pense qu'il y a des gisements très forts, si on sait aller les chercher dans les entreprises, de collaboration. Lorsqu'on explique que c'est l'intérêt de tout le monde qu'on ne mette pas sous le tapis la poussière de la récidive, de l'illettrisme, des difficultés, je pense qu'on peut mobiliser les entreprises de manière assez facile. Alors, enfin, assez facile, non. Après, il faut trouver les bons échelons, parce que quand on parle au patron, est-ce que ça redescend à la DRH? Est-ce que quand la DRH qui est déjà accablée de problèmes à régler, donc ça nécessite un gros boulot ensuite d'exécution. Mais il y a une volonté, je pense, de tenter de résoudre un certain nombre de ces questions, même si, encore une fois, ça ne se substitue pas au programme public dans ce domaine. Nicolas Taverneau, les personnes que vous accueillez à IM6 sont des personnes qui apportent de la diversité sur le plan humain et en termes de parcours. Vous diriez que c'est ça surtout que ça apporte à l'entreprise, c'est de la diversité humaine? Oui, vous savez, par définition, une entreprise, c'est divers. Dans les entreprises privées, si vous voulez, je trouve que l'entreprise est un objet social formidable et exceptionnel, dont on croit souvent, on n'en rend pas suffisamment compte, mais moi qui ai travaillé un moment dans les administrations, je n'ai rien contre l'administration, mais dans les administrations publiques, l'entreprise privée est quand même un lieu de cohésion sociale beaucoup plus important que les entreprises publiques, de mon point de vue. Voilà. Quand vous rentrez dans une entreprise commerciale, ça m'a frappé, on ne vous demande pas... Enfin, tout le monde s'en fout, qu'est-ce que vous votez, par exemple. Alors que souvent, des administrations, est-ce qu'il est de l'ancienne administration, de la future administration et deuxièmement, il y a quand même une acceptation de la diversité qui est forte. Et donc, c'est pour ça que je dis que accepter des gens qui ont commis des bêtises avant, c'est quelque chose que l'entreprise privée est totalement en adéquation. Les gens sont beaucoup plus ouverts qu'on ne peut imaginer. Voilà. Donc c'est un facteur relativement riche. Et moi je le vois pour les collaborateurs qui participent aux actions qu'Isabelle conduit, ils sont très contents, extrêmement contents d'y participer. Voilà, et sans autre objectif que de s'enrichir eux-mêmes. Il n'y a pas d'objectif d'image ou d'objectif voilà. Donc c'est pour ça que nous, on renouvellera la Fondation parce qu'elle doit se renouveler de manière régulière, on est vraiment satisfait d'avoir choisi cette cause en tout cas.